Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, je sais pas ce qu'il fait. Ah, ça va être une pirque. Je sais pas quelle est son intention avec cet ordre de coup. Ça c'est bien parce que j'ai joué H6, donc il n'aura pas cavalier G5. Là j'ai gagné des temps, hein, parce que je peux déjà jouer cavalier prend E4. Ah, peut-être pas. Ah si, si, je peux. J'ai eu peur de fou prend, dame prend et fou prend, mais là j'attaque le cavalier, puis je joue tour E8, enfin il a des problèmes. En fait, la cadence, là, finalement, j'ai l'impression qu'elle m'aide à être plus concentré parce que je sais que j'ai pas le temps. Donc, dans ma tête, je sais qu'il faut que je reste concentré jusqu'au bout. Alors, peut-être que ça m'aide, je sais pas, on va voir avec le temps. C'est difficile, hein, parce que les impressions, ça se fait sur quelques parties et puis après, tout peut changer. Ah oui, la cavalier C3. Oui. Ouais, ben, je me demande si dame là, ça serait pas mal. Parce que maintenant, je menace fou là. Pour être embêté. Ah, ouais, vu comme ça. Ah, il a G4. Pourrait m'enfermer la dame. Hmm. Oh, tout simplement, ouais, tout simplement ça. Ah, il a G4. Je l'ai dit qu'il pouvait m'enfermer la dame. Malheureusement, je l'ai oublié. Mais j'ai cavalier prend G4 qui va peut-être sauver la maison parce que sur pion prend, fou prend et le cavalier est cloué et très dur à défendre. Très très dur à défendre. D'ailleurs, il ne le fait pas. Ouais, on va quand même sortir la dame de l'enfermement. On va lui détruire sa structure de pion. Ah, il menace ici. Quand même, ma paire de fous, là, elle est pas mal. Non, parce que je pourrais lui détruire, mais non. J'ai gardé la paire de fous. Va être dur à défendre ce pion quand même, hein. D'accord, il fait grand roc. Alors, si je fais tour C8, il va faire cavalier B5. Je peux faire A6. Cavalier prend C7, ce qui a le fou.
Bon, il s'ouvre une colonne, mais après, je sais pas si j'arrive à déloger le cavalier. Bon, allez, on va prendre le risque. On va prendre le risque. Parce que je trouve qu'il aura quand même une colonne ouverte sur le roc. Ça va pas être si simple que ça. Avec la paire de fous, la tour braquée dessus. Il relève le défi. L'idée, c'est tour des 7. Alors, il y a peut-être des 6. Finalement, H6, ça me donne aussi une case ici. Oui, le cavalier, il sort pas, hein. Paire de fous contre tour. Ça va mettre de l'animation. Surtout que ma paire de fous, elle est dure à attaquer, hein. Non, en fait, là, il faut qu'il pousse. Il fallait qu'il pousse pour faire jouer sa tour. Ça, c'est une erreur. Le roi des deux, c'est pas bon. Parce que là, il va s'exposer sans roi. Un roi sous le feu d'une paire de fous et d'une tour, ça fait un peu peur. On ne peut pas le défendre. Ouais, c'est un peu tard pour le faire. C'est un peu tard parce que tous les pions sont en train de tomber. Puis ma paire de fous, elle est forte. Je vais mettre le fou en E6, il ne pourra plus rien faire. Ça va être terrible pour lui. Il ne peut même pas faire échec. Enfin, avec celle-là. Avec celle-là, il peut, mais roi là. Puis après, je fais fou ici, et puis il bouge plus. Mes deux fous tiennent mon roc, et j'ai une tour de plus. Oh, je sais pas où il va là. Il va là. Bon, j'ai gagné un temps. Alors, il faut que je me méfie de F5, mais a priori, après pion prend, il n'y a plus grand-chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut attaquer mon fou. Il peut rien faire là.
Il en a assez, je l'ai écœuré. J'ai écœuré mon adversaire, mais non, il pouvait rien faire. C'est même ce qu'on appelle une forteresse, quoi. C'est-à-dire que les deux fous, là, ils mettent le roi complètement à l'abri. La tour va jouer, et puis dès que j'en aurai besoin, je ferai jouer mes fous, quoi. Donc, il y a un moment ou un autre, il va prendre une fourchette, et puis il peut rien faire, il a rien à attaquer, c'est terrible. Merci pour votre attention.